Bonjour, bonjour et bienvenue. Bienvenue dans mon jardin. Ça commence à faire, quelques semaines depuis ma dernière vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc déjà, tout d'abord, merci beaucoup, beaucoup pour tous ceux et toutes celles qui se sont abonnés dernièrement, qui ont regardé mes vidéos, qui les ont likées. Alors après sur les commentaires, bon, chacun fait comme il veut. Je rappelle que je suis plus active sur ma page Facebook, Myrtille Dominique Chélan, où je propose, des lives à peu près une fois par semaine. C'est vrai que j'avais commencé à faire des lives il y a 2 ans sur cette chaîne YouTube. Et puis il s'avère que entre tout, la technique et cetera, les mises au point, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Hem, j'ai appris un petit peu sur le terrain, donc c'est vrai que c'est ce que je propose aux uns et aux autres dans mes accompagnements pour, un petit peu s'y retrouver dans tous ces méandres, audiovisuels, oui, et puis aussi, sur internet en général. On appelle ça parfois la fracture numérique. En réalité, nous sommes des utilisateurs des réseaux qui sont parfois intuitifs, faciles. Voilà, je regarde, YouTube, je regarde des chaînes, je regarde mes vidéos qui défilent. Au bout d'1 heure, 2 heures, 3 heures, je vois que le temps a passé et je ne sais pas où il a passé ce temps. Qu'ai-je fait de tout ce temps? Eh bien, j'ai passé du temps, à regarder, voilà, les vidéos sur YouTube, maintenant sur Facebook. Donc comment optimiser tout ça? C'est une des choses, que moi j'ai appris. J'ai plein de petits trucs. Je suis, je dis pas la reine de l'organisation, mais c'est vrai que, le gros avantage d'être désorganisé et désordonné comme moi, comme je dis souvent, que je voilà, eh bien, c'est que j'ai développé beaucoup de trucs pour, m'organiser, non pas me dire, «Tout est à jeter, les vidéos, internet, les réseaux et cetera». C'est apprendre à trouver le juste milieu et surtout à bien se définir par rapport à tous ces nouveaux médias. Alors, pour ceux et celles, qui pensent, peut-être de ma génération ou même, un peu avant pardon, plus âgés, que c'était mieux avant. Je rappelle quand même que les débuts de la télévision dans les années 50 aux États-Unis, les années 60, en France, qui est un loisir qui a vite explosé, donc c'est devenu, le loisir préféré des Français. Et bien, pour rappel, il y avait une seule chaîne, c'était diffusé en noir et blanc, la qualité, elle était vraiment, par rapport à aujourd'hui, on pourrait dire mauvaise. Ce qu'il y a, c'est que comment comparer une qualité et dire qu'elle est mauvaise en ne la comparant à rien d'autre? Voilà, donc vous avez sur le site de l'INA, qui regroupe toutes les archives des émissions françaises. Ouais, je crois que c'est que française et vous avez des exemples d'émissions et vous y verrez, eh bien, cette qualité, cette fameuse qualité qui n'enlève pas le message, qui n'enlève pas le contenu, c'était comme ça. Donc le «c'était mieux avant», c'était comme ça avant avec une chaîne, après 2, après 3. Petit à petit, donc dans les années 80-90, il y a eu l'ouverture déjà aux radios, donc il y a eu plus de radios puisqu'il y a eu la fameuse bande FM et pour les télévisions, ça a été aussi ça, donc le début de Canal+, donc les télévisions. Parce que la télévision en France était à sa création une télévision d'État, donc une télévision, oui, du gouvernement
et nous en avons encore, «des restes» entre guillemets avec le groupe France Télévisions, comme son nom l'indique. Certains diront, qu'ils payent une redevance pour ça. Alors là, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, de rentrer dans cette polémique. Déjà, je ne connais pas suffisamment le sujet. Donc pour dire que moi j'adore aujourd'hui, je peux enregistrer donc avec, mon téléphone, heu, parce que les téléphones d'avant, donc j'ai vu récemment un joli film, que j'ai oublié assez vite, mais dans lequel il y a, des petits moments, c'est un petit peu ça. Peut-être vous avez des souvenirs de certains films ou certains livres, certaines fictions, certaines séries. C'est parfois un ensemble effectivement dont on se souvient en se disant: «C'était chouette». Donc l'ensemble, ça regroupe, ben, peut-être les amis, l'ambiance, le moment, les vacances, les choses que l'on apprécie en vacances. On les apprécie peut-être un peu plus. Donc ce film, c'était Joyeuse retraite 2. Bon, pourquoi pas, je me suis dit. Dedans, il y a une scène très amusante avec un téléphone, donc des années 70-80, avec, le cadran rond et donc les enfants à qui l'on reproche de ne pas avoir prévenu leurs parents, bon ils sont assez jeunes dans l'histoire, ils ont dans les 10 ans, on dit qu'ils n'ont pas su comment faire et à côté de ça, donc il y a certaines personnes, et bien de cette génération qui ont connu, comme moi, c'est pour ça que je disais, plus âgés peut-être, ces téléphones à cadran rond qui sont après devenus à touche carrée, c'était, une révolution déjà ces touches. Eh bien eux pensaient qu'ils ne savent pas forcément comment faire avec un smartphone. Donc c'est vrai que le tactile est censé être plus simple, juste plus simple pour, eh bien, le cerveau qui, s'y met, s'y exerce. J'avoue que moi, mon premier smartphone, je l'ai eu à l'âge de 50 ans. Ça a l'air, bizarre, mais c'est vrai que, je l'ai eu très tard. Donc le tactile, c'était pas forcément quelque chose, que j'aimais parce que mes expériences avec le tactile, c'était que ça fonctionnait pas trop bien. Donc j'avais tendance à rester sur, les échecs et à me dire: «Ça fonctionne pas, je jette, je mets de côté, je n'en veux pas». Donc aujourd'hui, j'ai un peu changé sur ça. Je dis un peu, parce que c'est vrai que c'est encore, des apprentissages, pour aller vers donc maintenant je raffole du tactile et à avouer que parfois, eh bien, le tactile, c'est encore à améliorer, mais c'est comme tout est à améliorer et même les choses qui sont existantes en réalité. Donc tout ça pour faire, alors quoi? En réalité pour dire que, tous nous avons cette chance aujourd'hui de pouvoir faire passer nos messages grâce à seulement notre téléphone. Pour moi, c'est quelque chose de révolutionnaire, on pourrait dire, puisque c'est, la télévision, les médias, le cinéma, c'est vraiment les messages, toute la communication, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps et pouvoir, donc enregistrer cette vidéo avec mon smartphone puisque je le faisais avant avec mon Nikon qui a rendu l'âme et oui, les appareils, rendent l'âme, aussi, je dirais et c'est parfois peut-être quelque chose que nous oublions, que derrière nos appareils, numériques,
Il y a des personnes qui les conçoivent, qui les fabriquent. Alors elles ont peut-être, certains diront des conditions de travail, plus ou moins, je ne sais pas. Donc je ne peux pas dire. Je dis juste merci à toutes ces personnes qui me permettent d'enregistrer donc cette vidéo dans mon jardin, et je voulais en arriver à cet arbre qui est derrière moi. Je ne sais pas si on voit bien, à certains endroits, il y a des nœuds avec des rubans, avec des papiers crépons, des ficelles, et cetera, et je l'ai appelé mon arbre au souhait. Donc c'est, souvent, enfin c'est souvent, c'est une des finalités de mes ateliers d'écriture créative et de création. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que bah voilà, j'utilise au quasi quotidien, donc c'est un peu au besoin. Donc je vous invite à trouver votre arbre à souhait. Donc vous avez juste besoin, bah, d'un arbre, pas forcément d'un arbre dans votre jardin. Pourquoi pas un arbre, eh ben, en balade, ça deviendra votre arbre. Et puis, eh bien, un arbre, voilà, en forêt quelconque, mais qui devienne votre arbre. Donc cet arbre, moi je l'ai choisi, il était le plus éloigné dans le fond de mon jardin derrière. Peut-être vous pouvez observer qu'il y a des vignes, donc les raisins commencent à rougir. Pardon, je ne sais pas si on dit que les raisins rugissent, parce qu'en fait ils deviennent noirs ou blancs pour certains, mais ici ils sont plutôt noirs. Et donc, je reviens sur l'arbre à souhait. Alors l'arbre à souhait, en réalité, bah, c'est bien, faire des souhaits, des demandes, et cela peut être aussi des commandes. Il y a, une autrice que je vous invite à écouter en audio sur YouTube qui s'appelle Louise Hay, Hay, et qui parle des affirmations positives. Alors je sais qu'il y a des polémiques sur le positif, le négatif, que la vie n'est pas faite que de positif. Quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup son histoire, parce qu'elle raconte aussi son histoire, qui peut être inspirante pour certains et certaines d'entre vous. Et elle parle de la cuisine cosmique, qu'elle fait ses commandes à la cuisine cosmique. Alors dans le sens où, eh bien, lorsque nous sommes au restaurant et que nous désirons un plat, nous choisissons ce plat, nous faisons cette demande, et ensuite la commande part en cuisine. Est-ce que nous allons dans les cuisines pour observer le cuisinier, pour observer comment c'est fait, quels sont les ingrédients, et cetera? Non, nous avons notre plat qui arrive. Alors éventuellement, si ce n'est pas ce que nous avons commandé, nous le renvoyons et nous avons, heu, notre plat à nouveau qui est recommandé et qui est, plus comme nous le voulons. Donc ça marche à peu près pour tout. Ça, c'est quelque chose que j'expérimente en quasi permanence, et ça marche pour des petits trucs, mais aussi des trucs assez énormes. Par exemple, le logement où je suis, que je cherchais, j'étais en recherche sans trop me dire comment, voilà, ça se faisait pas, et une amie de ma propriétaire m'a parlé de ce logement. C'est comme ça que je suis arrivée dans le logement où je suis, et il y a un petit peu de tout comme ça dans ma vie. Je fais des demandes. Alors parfois, comme je disais, le plat qui arrive est un peu différent de ce que j'avais commandé. Alors cela peut être effectivement, la commande, parce que c'est vrai que nous avons quand même ce que nous commandons. Ce qu'il y a, c'est que parfois, nous avons peut-être besoin de préciser et nous oublions de préciser.
un peu plus de poivron, un peu moins d'oignons. Donc je refais mes demandes un petit peu plus comme ça. Par exemple, j'avais perdu la clé de ma boîte aux lettres, d'ailleurs je ne l'ai encore pas retrouvée et je me disais: «Beh, j'ai besoin de retrouver ma clé de boîte aux lettres qui est quelque part dans ma maison, certainement derrière un des gros, gros meubles que, j'ai pas trop déplacés». Donc je me focalisais sur cette clé, alors qu'en réalité, qu'est-ce qui est intéressant pour une clé de boîte aux lettres? C'est d'ouvrir la boîte aux lettres. Et lorsque je me suis un peu plus focalisée sur ouvrir ma boîte aux lettres, eh bien, j'ai tout simplement parlé de ma clé à la factrice qui a eu la gentillesse de m'ouvrir ma boîte aux lettres pour que je puisse récupérer mon courrier. Voilà, tout simplement. Donc, je ne sais pas si vous arrivez un petit peu à comprendre. Donc, j'en arrive à mon arbre à souhait qui est exactement ça. Donc, dans un premier temps, j'attache mes rubans ou mes ficelles ou ce que vous avez. C'est à choisir. Alors à savoir qu'effectivement ça reste dehors donc par expérience, voilà, le papier crépon, ça mouille un peu. Donc dans un premier temps, je fais un nœud simple. Donc j'attache juste, mon ruban à une branche et il y a une demande avec, un souhait. Donc soit le souhait, je sais qu'il est déjà exaucé, donc je fais un double nœud et un joli nœud pour, indiquer que le souhait est arrivé, que la commande est passée. Et pour les autres, eh bien, je les laisse et voilà, c'est à double effet, cet arbre à souhait. C'est intéressant d'y venir, eh bien, assez régulièrement. Comme dans son jardin, en fait, tout jardinier dit que, eh ben, c'est quand même bien de venir, régulièrement dans son jardin, d'en faire le tour et ben, de lui accorder de l'attention pour, soit couper quelques branches, soit arroser, soit voilà. C'est un petit peu comme ça que ça marche les jardins et je dirais que la nature, elle est quand même bien faite parce qu'elle sait nous dire ce qui est, à faire et à ne pas faire. Donc mon arbre à souhait, une fois que le souhait est exaucé, alors ce mot il est à prendre comme vous voulez, eh bien, faire ce double nœud et parfois, je me laisse guider vers mon arbre à souhait sans forcément me souvenir, parce que c'est vraiment intéressant de complètement mettre de côté notre conscient, c'est-à-dire notre partie raisonnée et vraiment aller chercher dans l'inconscient. Donc la plupart des rubans, consciemment, je ne pourrais pas vous dire à quoi ils correspondent. Et pourtant, je sais que de jour en jour, donc c'est encore être observateur de sa propre vie et de toutes ces petites choses qui se dénouent. Donc c'est un peu paradoxal parce que je noue dans mon arbre à souhait et d'un autre côté, eh bien, il y a des choses qui se dénouent. Ce qu'il y a, c'est que cet équilibre, il est en permanence présent sur notre planète et dans nos vies. Pour avoir de l'ombre, nous avons besoin de soleil. Même quand il y a des nuages, en réalité, les nuages font de l'ombre au soleil et le soleil, eh bien, il est quand même présent derrière les nuages. Donc cette lumière, ce soleil et cette ombre vont ensemble. Il y a un petit peu ce côté où
les choses sont attachées. Alors pour finir, dans l'ordre un petit peu des séances et des ateliers et des séances d'art-thérapie que je propose, je vous invite à aller sur mon site, tout est dans le descriptif de cette vidéo. J'offre une séance découverte d'art-thérapie, donc pour, voir comment tout est lié et que nous pouvons tous à notre niveau, donc l'art-thérapie, pas du tout pour les artistes. Donc ça, c'est quelque chose aussi à remettre un peu au goût du jour. Je vous invite à aller voir, toute ma série, de petits ateliers d'art-thérapie, sur cette même chaîne. Et donc, comme je dis et que je termine, que je propose souvent dans mes ateliers, c'est qu'il y a, cette expression de nous, donc ce fameux, inconscient. Donc l'art-thérapie, c'est dans le sens, exprimer autrement qu'avec, des mots, parce que parfois la parole n'est pas facile. Parfois nous arrivons mieux à écrire qu'à parler, mieux à dessiner, mieux à faire de la musique, jouer d'un instrument, chanter. C'est quelque chose, c'est un entraînement, l'art oratoire, et c'est pas forcément quelque chose, avec quoi j'étais hyper à l'aise. En tout cas, j'y étais. C'est vrai que j'y étais quand même. C'est que, sans m'en rendre compte, mes mots avaient besoin d'un peu plus de justesse. Donc j'ai dû désapprendre, parce que c'est parfois ça aussi. C'est que dans certains apprentissages, nous avons besoin déjà de désapprendre des choses et de réapprendre. L'écriture, le dessin, l'art, donc ça reste encore l'art, l'artiste. Nous avons besoin aujourd'hui de désapprendre que l'art n'est destiné qu'aux artistes. L'art, en fait, c'est être créatif et nous le sommes tous et toutes. Peut-être est-ce une surprise pour certains et certaines d'entre vous qui m'écoutez, heu, mais c'est vrai et c'est quelque chose que nous faisons, donc le jardin c'en est un exemple, la cuisine c'en est un autre. Nous sommes créatifs. Comment ça se passe lorsque nous avons une recette et qu'à la fin, ben, nous avons tout autre chose? Je trouve ça très amusant, les personnes qui, n'ont aucun ingrédient et qui finissent par, eh bien, faire une recette avec d'autres ingrédients et ça marche. Que dire pour finir cette, vidéo, sur l'arbre à souhait? Eh bien, profiter de l'été pour, faire ce qu'on appelle aussi le land art, j'ai appris ça. Moi, c'est quelque chose que je fais, dessiner dans le sable, hem, faire des petites montagnes de cailloux, donc tout ça, ça a des noms, mais pas besoin forcément de donner des noms à ce que nous faisons. Faisons-le parce que ça nous amuse. Un dessin, une composition avec des cocottes, les pommes de pin, par exemple, des jolies feuilles, des coquillages, un château de sable. C'est ça être artiste, être créatif. Donc profitons de ce mois d'août puisque j'enregistre cette vidéo au début de ce mois d'août où il y a encore de belles, belles journées devant nous. Alors, restez au frais pour ceux et celles pour qui la chaleur, est vraiment un inconvénient et ça peut être l'occasion de redécouvrir des choses d'intérieur aussi.
Hem, il est possible d'aller dans des endroits frais, des endroits frais qui sont très différents des centres commerciaux. Moi, les endroits frais que j'aime, ce sont les cinémas. Et oui, les cinémas sont réouverts. Alors vous allez me dire que ça coûte cher, voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'en se promenant dans les centres commerciaux, qui sont aussi frais, je pense que ça coûte encore plus cher en se laissant tenter. Alors que là, pour 2 heures, eh ben, je trouve que le rapport qualité-prix, il est vraiment intéressant. Et puis, il y a dans les grands cinémas des séances le matin qui sont moins chères. Il y a des petits cinémas, regardez les petits cinémas près de chez vous. Et puis l'été, c'est aussi les séances en plein air. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'adore. Alors, si c'est pas quelque chose, souvent elles sont gratuites en plus, donc pas d'excuses. D'ailleurs, pour ceux et celles qui trouvent que certaines choses sont chères, je vous invite à faire une liste de 50 choses à faire gratuites. Voilà. Donc les séances en plein air, c'est vraiment un truc, hyper sympa à faire, au moins une fois dans sa vie et je vous garantis que quand on le fait, eh bien, on y prend goût. Donc pour moi, ce sera la semaine prochaine parce que j'ai découvert encore mieux qu'en plein air, c'est sur la plage. J'avais découvert ça dans la ville de Sète, dans le sud-ouest de la France, il y a maintenant 3 ans. Oui, c'est ça. Et oui, c'était encore, avant que, les cinémas puissent, à nouveau, recevoir, plus de public. Donc ça, c'est quelque chose, qu'il est facile de faire pour être au frais. Bon, eh bien, je remercie tous ceux et toutes celles qui s'abonnent. Ça me fait vraiment plaisir. Allez me suivre sur, mes autres réseaux. Je suis particulièrement plus active sur Facebook, sur ma page, donc Myrtille Dominique Chélan. J'ai aussi un Instagram et un LinkedIn et puis accessoirement, pas je vous donne pas trop les autres parce que je suis pas très active, c'est vraiment, vraiment Facebook, Instagram, LinkedIn et ici sur YouTube où j'ai une petite affection pour, YouTube. C'est vrai que, pour moi, pouvoir diffuser mes vidéos, c'est trop génial. Donc pour ça, il y a aussi une série sur, ma chaîne qui raconte, mes aventures de vidéaste, qui raconte un petit peu mon histoire, tout comme sur mon site. Donc merci encore, je vous embrasse et puis, eh ben, à bientôt dans une prochaine vidéo et peut-être aussi en live, pourquoi pas? Venez me voir en live sur ma page Facebook et parfois sur Instagram.